Lors des 10 ans de mon fils, le frère de ma femme s'est enfoncé le visage dans le gâteau d'anniversaire de ses rêves. Il s'en est sorti avec une légère brûlure. Ma femme l'a défendu. Le lendemain, je suis arrivé chez eux avec une batte de baseball et je leur ai donné une leçon inoubliable. Vous connaissez ce sentiment quand tout doit être parfait? C'est exactement ce que j'avais en tête 3 semaines avant les 10 ans de Liam. Je m'appelle Marcus et j'ai 35 ans. Je travaille comme ingénieur mécanique ici à San Antonio depuis près de 10 ans. Mon travail est stable, me permet de payer les factures et me donne suffisamment de flexibilité pour être le genre de père que j'ai toujours voulu être. Mais bon sang, rien ne vous prépare à la pression de réaliser les rêves d'anniversaire de vos enfants. Liam n'est pas comme les autres enfants de son âge. Pendant que ses camarades jouent au football américain dans la cour ou s'attirent des ennuis au centre commercial, mon fils a le nez plongé dans un épais livre de science ou est penché sur son bureau à construire ses robots Lego incroyablement détaillés qui feraient rougir de honte certains ingénieurs. Ce gamin a un esprit brillant qui fonctionne différemment. Vous savez, il voit des schémas là où d'autres voient le chaos, trouve des solutions là où d'autres voient des problèmes. Bien sûr, ça le rend un peu renfermé à l'école parfois. Mais je lui ai toujours dit qu'il ne fallait pas s'excuser d'être différent. Cette année, c'était différent, cependant. Pour la première fois depuis qu'il est en âge d'avoir un avis sur sa propre fête, Liam voulait planifier chaque détail lui-même. Et quand je dis chaque détail, je veux dire que ce gamin avait des feuilles de calcul, de vraies feuilles de calcul, avec des codes couleurs et tout. Il dessinait les motifs de son gâteau depuis février, effaçant et redessinant jusqu'à ce qu'il obtienne le résultat parfait. Un chef-d'œuvre sur le thème du capitaine de l'espace avec des planètes en pâte à sucre en orbite autour de l'étage principal. Des étoiles argentées parsemées sur un fond de galaxie bleu profond, couronnant le tout. Une fusée qui semblait pouvoir décoller vers Mars. « Papa, tu crois qu'ils peuvent faire paraître les anneaux de Saturne réels ?» m'avait-il demandé un soir alors que nous revoyions ses plans pour la 100e fois. Ses yeux brillaient d'une excitation qui me serrait la poitrine de fierté. Ce n'était pas qu'un gâteau pour lui. C'était sa vision qui prenait vie. J'ai passé des semaines à faire le tour des boulangeries de la ville, à leur montrer les croquis de Liam et à leur expliquer l'importance de ce projet. La plupart me regardaient comme si j'étais folle, à parler de fusées en pâte à sucre et de paillettes comestibles. Mais finalement, j'ai trouvé ce petit endroit en centre-ville tenu par une femme nommée Rosa, qui a tout compris. Elle a regardé les dessins de Liam et a dit, « Ce gamin est un artiste. On va faire en sorte que ça arrive. » L'organisation de la fête est devenue un projet familial. Camille, ma femme, s'est lancée dans la décoration, transformant notre jardin en ce qui ressemblait à un centre de contrôle de mission. Elle avait accroché des LED qui scintillaient comme de vraies étoiles et peint des boîtes en carton pour qu'elles ressemblent à des panneaux de contrôle. Même ma belle-mère s'est impliquée, aidant Liam à concevoir des invitations qui ressemblaient à des briefings officiels de mission spatiale. Mais voici ce qui me touche vraiment chez Liam, il s'entraînait à souffler ses bougies. Ce gamin capable de résoudre des problèmes de maths qui laissaient perplexes les lycéens craignait sincèrement de rater le simple geste de faire un vœu et d'éteindre 10 petites flammes. Il se tenait devant le miroir de la salle de bain, prenait de grandes inspirations, comptait jusqu'à 3, puis expirait comme si sa vie en dépendait. Et si je soufflais trop fort et que la fusée s'écroulait? Il s'inquiétait, ajustant ses lunettes comme il le faisait toujours lorsqu'il était anxieux. Et si je ne soufflais pas assez fort et que des bougies restaient allumées? Et si tout le monde me regardait et que je me trompais? Je lui ébouriffais les cheveux et lui disais, « Mon pote, il n'y a pas de mauvaise façon de souffler ces bougies d'anniversaire. C'est ton jour, tes règles. » Mais intérieurement, je prenais des notes mentales sur tout ce qui pouvait mal tourner, sur chaque détail qui devait être parfait pour lui. Le seul nuage noir qui planait sur toute cette histoire était Derek, le frère cadet de ma femme, 27 ans, qui se comportait encore comme s'il était dans une fraternité. Derek est le genre de type qui pense qu'être bruyant est synonyme d'humour, qui n'a jamais appris qu'il y a un temps et un lieu pour chaque chose. Il a cette façon de prendre possession de chaque pièce où il entre. Généralement en faisant une bêtise qui attire l'attention de tous. Liam demandait la liste des invités depuis des semaines. Et chaque fois que le nom de Derek apparaissait, je voyais une petite ombre traverser son visage. Mon fils est assez intelligent pour détecter la tension, et il s'est souvenu de ce qui s'était passé à mon anniversaire plus tôt cette année-là. La farce de Derek où il m'avait enfoncé le visage dans mon propre gâteau pendant que tout le monde chantait. La façon dont le glaçage m'est monté au nez, m'humiliant complètement devant ma propre famille. Et le pire, c'est que tout le monde a ri. Tout le monde sauf Liam, qui me fixait avec de grands yeux inquiets. Ce soir-là,
Après avoir nettoyé le gâteau de mes cheveux et essayé de faire comme si de rien n'était, Liam s'était glissé dans le lit avec Camille et moi. Papa, avait-il murmuré dans le noir. Et si oncle Derek me faisait ça? Je le lui avais promis sur le champ. Oncle Derek ou pas oncle Derek. Personne n'allait gâcher sa journée spéciale. C'était le moment pour Liam de briller, de se sentir célébré, en sécurité et aimé. Après toutes ces semaines de planification, tous ces croquis minutieux et ces séances d'entraînement devant le miroir, mon fils méritait que tout se passe exactement comme il l'avait rêvé. Avec le recul, j'aurais aimé me fier à cette intuition qui me disait que Derek allait poser problème. J'aurais aimé être plus direct, plus ferme sur les limites, mais à l'époque, je me suis dit qu'un avertissement clair suffirait. Je me suis dit que même Derek ne serait pas assez stupide pour gâcher l'anniversaire d'un enfant de 10 ans. Mince, j'avais tort. La confrontation que je redoutais a eu lieu 3 jours après mon anniversaire désastreux. Et franchement, j'aurais dû la voir venir de loin. Derek est arrivé chez nous sans prévenir. Typique de Derek, pendant que Camille était à son club de lecture et que Liam faisait ses devoirs à l'étage. Le type a déboulé comme un dingue, en prenant une bière dans notre frigo sans même demander. Et, Marcus, a-t-il crié, déjà à moitié en train d'ouvrir sa Budweiser. Mec, t'aurais dû voir ta tête avec tout ce glaçage. Je l'ai filmé, mec. Je l'ai posté sur TikTok et tout. J'ai déjà eu genre 3000 vues. C'est là que j'ai su qu'il fallait que j'arrête net. Tu vois, Derek est le genre de type qui pense qu'embarrasser les gens est le summum de l'humour. Il fait ce genre de conneries depuis qu'il est ado. Et sa famille, d'une manière ou d'une autre, laisse faire. Les garçons sont toujours les garçons, dit toujours sa mère. Derek s'amuse, c'est tout. Mais il y a une différence entre s'amuser et être une brute pure et dure. Et j'en avais assez de faire semblant. J'ai posé la clé à molette que j'utilisais pour réparer le vélo de Liam et je suis allé dans la cuisine. Derek était adossé à notre plan de travail en granit, parcourant les pages de son téléphone, vérifiant probablement le nombre de likes que sa vidéo débile avait récolté. Ce type a 27 ans et il mesure encore sa valeur à l'engagement sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pathétique quand on y pense. Derek, il faut qu'on parle, ai-je dit d'une voix calme mais ferme. J'ai appris au fil des ans que plus on reste calme, plus on te prend au sérieux. Commence à crier. Et soudain, c'est toi le fou, tu sais. Il a levé les yeux de son téléphone avec un sourire narquois que j'avais envie de lui effacer du visage. Quoi de neuf, grand frère? Toujours aussi agacé par l'histoire du gâteau? Allez, mec. C'était hilarant. Il faut apprendre à rire de soi-même. C'est ça le truc avec Derek. Tout est une blague pour lui jusqu'à ce que quelqu'un soit blessé. Et même là, il trouve toujours le moyen de faire passer les autres pour des personnes trop sensibles. Mais j'avais observé le visage de mon fils ce jour-là, vu l'air effrayé qu'il avait eu devant le regard sauvage de Derek. Liam savait ce qui allait arriver avant même que ça arrive, et c'est ça qui m'a vraiment touché. Un enfant de 10 ans ne devrait pas avoir à vivre dans la peur de son propre oncle. Écoute-moi bien, ai-je dit en m'approchant pour qu'il ne se méprenne pas. L'anniversaire de Liam approche dans quelques semaines. Je te le dis tout de suite, ne lui fais surtout pas de farce. Pas pour le gâteau, rien. Je suis sérieux. Il a une crise cardiaque à cause de ça. Derek a vraiment ri. Vraiment ri comme si je venais de lui raconter la blague la plus drôle du monde. Mec, calme-toi. C'est juste une fête d'anniversaire. Les enfants adorent ça. Tu es bien trop coincé. Non, ai-je dit, et j'ai senti ma mâchoire se serrer. Les enfants n'aiment pas se faire humilier devant leurs amis. Les enfants n'aiment pas que leur moment spécial se transforme en spectacle humoristique. Liam prépare cette fête depuis des mois, Derek. Des mois. Il a tout planifié et il est déjà assez nerveux comme ça. En vérité, ça faisait des semaines que je regardais Liam s'entraîner à exaucer son vœu d'anniversaire devant le miroir. Le gamin restait là, les yeux fermés, murmurait quelque chose que je n'entendais pas bien, puis soufflait des bougies imaginaires avec cette expression de pure concentration. C'était la chose la plus adorable que j'ai jamais vue. Et l'idée que Derek gâche ce moment me faisait bouillir le sang. Oh, allez, a dit Derek en prenant une autre gorgée de ma bière. Tu me fais passer pour un monstre. J'essaie juste de rendre les choses plus amusantes. Détends-toi un peu, Marcus. Tout n'est pas forcément si sérieux tout le temps. C'est là que j'ai vraiment perdu patience.
Amusant pour qui, exactement? Parce que ce n'était pas amusant pour moi quand tu m'as humilié devant ma famille. Ce n'était pas amusant pour Liam quand il a vu son père se faire manquer de respect chez lui. Et ce ne sera sûrement pas amusant pour lui si tu fais ces conneries le jour de son anniversaire. Derrick leva les yeux au ciel et ressortit son téléphone. Peu importe, mec. Tu réfléchis trop. Camille pense que tu es beaucoup trop protecteur de toute façon. Elle m'a dit que tu étais stressé par le travail et tout ça. Et voilà, le coup classique de Derek. Quand il n'arrive pas à gagner une dispute par ses propres mérites, il jette Camille sous le bus. Il essaie de faire croire que je suis déraisonnable. Mais je connaissais ma femme mieux que ça. Bien sûr, elle avait un angle mort. Quand il s'agissait de son petit frère, mais elle n'avait jamais dit que j'étais trop protectrice envers Liam. C'était de la pure manipulation de Derek. Je me fiche de ce que les autres pensent, ai-je dit. Et je pensais chaque mot. Je suis le père de Liam et je te le dis, ne touche pas. Un seul avertissement, Derek. C'est tout ce que tu auras. Il a haussé les épaules comme s'il me rendait un immense service. D'accord, d'accord. Je vais me taire. Content maintenant. Mais il y avait quelque chose dans son ton, ce côté dédaigneux qui me disait qu'il ne me prenait pas du tout au sérieux. Il pensait que je me défoulais juste, que j'avais calmé mon esprit et oublié tout ça avant la fête. Mais en le regardant finir ma bière et sortir de chez moi comme si de rien n'était, je me suis fait une promesse. Si Derrick regardait mon fils de travers pendant cette fête, il y aurait des conséquences. De vraies conséquences. Le genre qui le ferait réfléchir à 2 fois avant de s'en prendre à ma famille. Je n'avais aucune idée du temps que cela prendrait. Il fallait tenir cette promesse. La matinée de l'anniversaire de Liam avait commencé comme dans un film. Je parle d'une météo texane parfaite. Un ciel bleu et dégagé, des températures autour de 24 degrés, juste assez de vent pour que tout le monde soit à l'aise. Camille était debout depuis l'aube, mettant la dernière main à la transformation de notre jardin, et je dois dire qu'elle s'était surpassée. L'endroit ressemblait au siège de la NASA, mêlé aux rêves spatiaux les plus fous d'un enfant. Elle avait accroché ses banderoles argentées entre les chaînes qui captaient la lumière du soleil et scintillaient comme de vraies étoiles. Les vaisseaux spatiaux en carton qu'elle avait peints semblaient si réalistes qu'Owen, l'ami de Liam, lui a même demandé s'il s'agissait de véritables équipements spatiaux. Même les tables étaient recouvertes de ces nappes bleues foncées parsemées d'étoiles phosphorescentes qui apparaissaient au coucher du soleil. Ma femme me rend parfois fou, mais quand elle s'engage, elle se donne à fond. Liam s'est réveillé avec ce sourire qui aurait pu égayer tout le quartier. Le gamin a bondi hors du lit comme s'il avait déjà des ressorts aux pieds. Il portait son t-shirt de capitaine de l'espace qu'on avait commandé spécialement en ligne. Il le portait pour dormir depuis une semaine, et Camille avait dû le glisser discrètement pour le laver sans qu'il s'en aperçoive. « Papa, c'est vraiment aujourd'hui ?» a-t-il demandé au petit déjeuner, en engloutissant des Lucky Charms comme s'il se préparait pour une vraie mission spatiale. « Jean, ce n'est pas un rêve, hein ?» J'ai tendu la main et j'ai décoiffé sa tête déjà décoiffée. « Ça arrive vraiment, mon pote. Ton grand jour. » Les invités ont commencé à arriver vers 14 h. Liam avait invité cet enfant de l'école, surtout les plus réservés comme lui, qui s'intéressaient aux sciences et à la construction. Ce n'étaient pas les enfants populaires qu'on invitait à toutes les fêtes de la ville. Mais c'était la bande de Liam, et les voir tous s'enthousiasmer pour le thème de l'espace m'a fait fondre le cœur. La mère d'Owen a pris son appareil photo et a commencé à tout photographier. Marcus, c'est incroyable. Liam doit se sentir le plus chanceux du monde. Et en voyant le visage de mon fils alors qu'il faisait visiter à ses amis le centre de contrôle de mission installé par Camille, j'y ai cru. C'était exactement ce dont il rêvait. Les jeux se sont déroulés sans accroc. Nous avons fait une chasse au trésor où les enfants devaient trouver des artefacts extraterrestres cachés dans le jardin, et Liam était dans son élément pour aider les plus jeunes à déchiffrer les indices. Pas de drame, pas de larmes, que de la joie pure. Même lorsque la petite Sophie a accidentellement renversé la table à jus, Liam a ri et a dit, « Ce n'est pas grave. Les astronautes doivent tout le temps nettoyer les dégâts dans l'espace. » Puis est arrivé le moment que nous attendions tous. Rosa, de la boulangerie, avait livré le gâteau vers midi, et il était encore plus incroyable que je ne l'espérais. La fusée sur le dessus était équipée de petites LED qui la faisaient briller. Les planètes semblaient si réelles qu'on avait envie de les toucher. Les yeux de Liam se sont écarquillés quand nous l'avons porté et il a murmuré, « C'est parfait. »
C'est absolument parfait. Nous nous sommes rassemblés autour de la table de pique-nique, tous les enfants chantant « Joyeux anniversaire ». À tue-tête. Liam se tenait là, 10 bougies vacillant devant lui, une expression de pure concentration. Il ferma les yeux, fit un vœu, probablement celui de devenir un véritable astronaute ou de construire des robots capables d'explorer Mars, et prit cette profonde inspiration qu'il pratiquait depuis des semaines. C'est là que j'ai vu Derek bouger. Il était resté près de la clôture, à boire de la bière et à consulter son téléphone pendant la majeure partie de la fête. J'avais commencé à me dire que notre conversation l'avait peut-être touché. Peut-être qu'il allait se tenir tranquille pour une fois. Mais j'aurais dû m'en douter. J'aurais dû le surveiller de près. Derek a traversé la cour à toute vitesse, comme s'il allait marquer un touchdown. Un sourire fou au visage, et avant même que je puisse réagir, avant même que je puisse m'interposer entre lui et mon fils, il a attrapé la nuque de Liam et lui a projeté son visage contre ce magnifique gâteau. Le bruit et le cri de mon fils me hantera toute ma vie. Pas seulement la surprise et le choc, mais une véritable douleur, une terreur authentique, car une de ses bougies, encore allumée, toujours brûlante, l'atteignit en pleine joue tandis que son visage s'affaissait. Tout devint silencieux. Cet enfant et 4 adultes se tenaient là, sous le choc. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Le visage de Liam apparut couvert de glaçage bleu et de miel de chocolat. Mais pire encore, la marque rouge et furieuse se formait déjà sur sa joue gauche, là où la bougie l'avait brûlé. Oh, dit Derek, et même lui parut surpris. Je ne voulais pas m'éloigner de lui. Rugis-je, repoussant de Rurik si fort qu'il trébucha et faillit tomber par-dessus la glacière. Je me laissai tomber à genoux à côté de Liam, essayant d'essuyer le glaçage de ses yeux, vérifiant la brûlure sur son visage. Papa, sanglota Liam, et la façon dont sa voix se brisa me détruisit. Mon gâteau. Il a ruiné mon gâteau. La mère d'Owen était déjà en train de sortir de la glace de la glacière pour soigner la brûlure de Liam. Sophie s'est mise à pleurer de peur. 2 autres enfants ont demandé à leurs parents s'ils pouvaient rentrer. La fête parfaite que j'avais passé des semaines à préparer s'effondrait en un instant. Mais vous savez ce qui m'a vraiment tué? Ce qui m'a vraiment fait bouillir le sang? Camille ne se précipitait pas pour aider notre fils. Elle était là, à se disputer avec moi. Marcus, calme-toi. Derek n'était pas au courant pour la bougie. C'était un accident. Un accident. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je l'ai prévenu. Je lui ai expressément dit de ne pas faire ces conneries. C'était juste censé être drôle, marmonna de Rurik, mais il s'éloignait de moi, réalisant enfin qu'il avait franchi une limite qu'il ne pouvait pas franchir. Juste censé être drôle. Mon fils pleurait. Son visage était brûlé. Son gâteau de rêve était détruit. Et c'était censé être drôle. Le pire dans ce moment, ce n'était même pas le sourire idiot de Rurik Nimon. Les larmes de mon fils. C'était de voir ma femme, celle avec qui j'étais marié depuis 12 ans, la mère de mon enfant, me regarder droit dans les yeux et me dire que j'exagérais. Comme si voir notre fils se brûler avec une bougie était en quelque sorte de ma faute, parce que j'étais bouleversé. Marcus, tu dois te calmer, dit Camille. Sa voix prit ce ton tranchant qu'elle prend quand elle est gênée. Tout le monde la regarde. Tu fais une scène. Une scène. Notre enfant se tenait là, du glaçage emmêlé dans les cheveux et une marque rouge se formant sur sa joue. Et moi, je faisais une scène. J'avais l'impression de vivre dans une réalité parallèle où le haut était en bas et où protéger son enfant était, en quelque sorte, la mauvaise chose à faire. La mère d'Owen, Dieu la bénisse, avait déjà pris la situation en main. Elle avait pressé un sac de glace enveloppé dans une serviette en papier contre la brûlure de Liam. Chérie, ça va apaiser la douleur, lui dit-elle doucement. Mon fils Tyler a eu la même chose avec un cierge magique le 4 juillet dernier. Je me suis agenouillé. Je me suis allongé à côté de Liam, essayant de garder une voix calme, même si tous les muscles de mon corps étaient contractés par la rage. Comment ça va, mon pote? Ça fait très mal? Il hocha la tête, ses grosses larmes coulant sur ses joues, traçant des sillons nets à travers le glaçage bleu. Ça brûle, papa. Et mon gâteau. Regarde mon gâteau. Le chef-d'œuvre que Rosa avait mis 2 jours à créer était complètement détruit. La fusée s'était brisée et gisait de côté dans un tas de planètes en pâte à sucre émietté. Les anneaux de Saturne étaient éparpillés sur la table comme des rêves brisés. Toutes ces semaines de planification,
toute cette excitation réduite à un désordre qui donnait l'impression que quelqu'un l'avait laissé tomber de la station spatiale internationale. Derek ne le pensait pas. La mère de Camille intervint. Et je jure. Devant Dieu, entendre ces mots de ma belle-mère m'a fait tressaillir. Margaret a toujours eu cette façon de défendre Derek. Quoi qu'il fasse, comme s'il était encore un petit enfant innocent plutôt qu'un adulte qui devrait savoir faire mieux. Il essayait juste de se joindre à la fête. Elle continua en tamponnant le glaçage sur la table avec une serviette comme si ça allait tout arranger. Tu sais, Derek, il a toujours été le farceur de la famille. Tu te souviens quand il a mis du film plastique sur la lunette des toilettes à Noël? On en a tous ri pendant des semaines. Ouais, je m'en souvenais aussi. Je me souvenais aussi d'avoir dû nettoyer le désordre quand Liam est allé aux toilettes plus tard et qu'il s'est demandé pourquoi l'eau giclait partout. C'était vraiment hilarant. Derek lui-même se tenait sur le côté, les mains enfoncées dans les poches, comme s'il voulait disparaître sous terre, mais au lieu de s'excuser, au lieu de se précipiter pour voir comment allait le neveu qu'il venait de brûler, il inventait des excuses de pacotille. Je n'avais vraiment pas vu que les bougies étaient encore allumées, marmonna-t-il. Je croyais qu'elles étaient déjà éteintes. C'est de ma faute, mon petit. C'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est ce qu'on dit quand on utilise accidentellement la tasse de café de quelqu'un au travail, pas quand on agresse un enfant de 10 ans à son propre anniversaire. 3 des enfants avaient déjà demandé à leurs parents de les ramener à la maison. Sophie pleurait encore parce que toute cette scène l'avait terrifiée. Owen essayait de remonter le moral de Liam en lui montrant les cartes Pokémon qu'il avait apportées en cadeau, mais mon fils refusait. Il n'arrêtait pas de se caresser la joue brûlée et de fixer les ruines de son gâteau. Je ne veux pas ouvrir les cadeaux, dit Liam doucement. Et ces 6 mots me firent plus de mal que n'importe quel coup de poing que Derek aurait pu lui donner. C'était censé être son jour, son moment pour se sentir spécial, célébré et aimé, et maintenant il voulait juste que ce soit fini. Liam, mon chéri, ne laisse pas les bêtises d'oncle Derek gâcher toute ta fête, dit Camille en s'accroupissant à côté de lui. On peut encore s'amuser. Écoute, Owen t'a apporté quelque chose de vraiment cool. Mais Liam secoua la tête et se serra contre moi. Je veux rentrer, papa. J'ai mal au visage. C'est alors qu'Owen, ce gamin silencieux qui parle à peine plus bas que la plupart du temps, regarda Derek droit dans les yeux et dit, ce n'était pas drôle. C'était méchant. Sorti de la bouche d'un enfant, non. Un enfant de 10 ans avait plus de bon sens que 3 adultes réunis. Au lieu de reculer, au lieu d'admettre que peut-être, juste peut-être, un enfant qui vous traite de méchant pourrait être un signe d'erreur. Derek s'est mis sur la défensive. Dis donc, petit bonhomme. Je faisais juste semblant. Parfois, les adultes jouent différemment des enfants. Jouer, c'est censé être amusant pour tout le monde. Owen a répliqué et j'ai voulu lui faire un high five. Liam ne s'amusait pas. Personne ne s'amusait sauf toi. Camille m'a alors pris à part, me serrant le bras. Laisse tomber, a-t-elle murmuré avec urgence. C'est l'anniversaire de Liam. N'en fais pas un drame familial. Derek se sent déjà assez mal. Laisse tomber. Laisse tomber. J'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée, et pour la première fois de notre mariage, je n'ai pas reconnu la personne qui se tenait devant moi. C'était la femme qui était restée éveillée toute la nuit quand Liam avait eu une pneumonie, bébé. Qui s'était battu bec et ongle pour qu'il intègre le programme de lecture avancée à l'école, qui avait fait 40 minutes de route aller-retour pour trouver le jeu de Lego qu'il voulait pour Noël. Mais quand son frère avait brûlé le visage de notre fils et détruit son gâteau d'anniversaire, j'étais soudain censé laisser tomber. Ce soir-là, après le départ des invités et le retrait des décorations, je me suis assise sur le lit de Liam pendant qu'il appliquait une poche de glace fraîche sur sa joue. Sa chambre était sombre, à l'exception des étoiles phosphorescentes au plafond, celle-là même que Camille avait utilisée pour les décorations de fête. Papa, dit-il doucement. Ouais, mon pote. Pourquoi maman l'a laissé me faire du mal? Je n'avais pas la réponse à cette question. Bon sang, j'essaie encore de la trouver. Le sommeil n'est pas venu cette nuit-là. Loin de là. Je restais allongé là, à regarder le ventilateur de plafond tourner en rond, écoutant la respiration régulière de Camille à côté de moi. Et je ne pensais qu'à l'expression de Liam quand il m'a demandé pourquoi sa mère laissait Derek lui faire du mal. Cette question tournait en boucle dans ma tête comme un disque rayé. Et à chaque fois, ma colère montait. À 3 heures du matin,
j'étais bien réveillé et j'arpentais le couloir. Je n'arrêtais pas de surveiller Liam, de le regarder dormir avec cette marque rouge de colère encore visible sur sa joue, même dans le noir. Le gamin était épuisé par ses pleurs, par le fait que son monde ait été bouleversé en ce qui était censé être le plus beau jour de l'année pour lui. Chaque fois que je voyais cette brûlure, quelque chose se serrait davantage dans ma poitrine. Vers 4h30, je me suis retrouvé dans le garage, planté là, en caleçon et avec un vieux t-shirt des Spurs, à contempler tous les outils accrochés à mon panneau perforé. C'est là que je l'ai vu. Mon vieux bâton de baseball Louisville de la fac, accroché à 2 clous rouillés derrière mon établi. Je n'avais pas touché à cette batte depuis probablement 8 ans. Pas depuis que Liam était trop petit pour jouer à la balle correctement. Je l'ai décroché et j'ai senti son poids familier dans mes mains. 86 cm de frêne massif, légèrement usé là où je le tenais pendant les matchs du week-end avec les copains de ma résidence universitaire. À l'époque, ma plus grande inquiétude était de savoir si j'arriverais à frapper une balle courbe ou si j'aurais assez d'argent pour m'acheter de la bière tout le week-end. La vie était simple, sans complications. Personne ne s'en prenait à mon fils en le prenant pour une blague. Au lever du soleil, je savais exactement ce que j'avais à faire. Derick vivait chez ses parents, toujours âgé de 27 ans, et squattait encore sa chambre d'enfant parce qu'il ne pouvait pas garder un emploi assez longtemps pour se payer un appartement. La maison familiale était une grande maison de style colonial dans un quartier chic, le genre d'endroit où l'association des copropriétaires vous envoie des lettres passives-agressives si votre pelouse devient trop haute. J'ai enfilé un jean et un t-shirt propre, pris mes clés et suis parti. Camille dormait encore, probablement encore 2 heures. Elle avait toujours eu le sommeil lourd, elle aurait pu dormir pendant une tornade s'il le fallait. Une partie de moi était contente qu'elle ne soit pas réveillée pour essayer de me dissuader de faire ce que j'allais faire. Le trajet jusqu'à chez Derick a duré environ 15 minutes. Et à chaque kilomètre, je me sentais plus concentré, plus déterminé. On pense souvent que la colère rend négligent, stupide, mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, la colère clarifie les choses. Parfois, elle montre exactement ce qu'il faut faire. La précieuse Jeep Wrangler noire de Derick était garée dans l'allée, comme toujours. Ce n'était pas n'importe quel véhicule. C'était sa fierté, son amour, son bébé. Il l'avait acheté d'occasion il y a 3 ans et, depuis, il passait tous ses week-ends à la modifier, à lui ajouter ses pneus surdimensionnés ridicules et une rampe lumineuse probablement visible de l'espace. Il postait constamment des photos d'elle sur Instagram, l'emmenait à des salons automobiles, se vantait du système audio qu'il avait installé. Le mode bête, c'est comme ça qu'il l'appelait. Il avait une plaque d'immatriculation personnalisée et tout. La voiture était impeccable, cirée tous les dimanches, l'intérieur soigné comme s'il la vendait à un musée. Derick traitait cette Jeep mieux que la plupart des gens dans sa vie. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je suis resté assis là pendant environ 5 minutes, la batte posée sur mes genoux, à réfléchir à ce que j'allais faire. Ce n'était pas une décision prise sur le coup de la tête. C'était calculé, délibéré. Derick avait besoin de comprendre ce que ça fait de voir quelque chose qui nous tient à cœur se faire détruire pour le plaisir de quelqu'un d'autre. Le quartier était encore calme. La plupart des gens prenaient probablement leur premier café ou se préparaient pour la messe. Le timing était parfait. J'ai remonté l'allée, j'ai soulevé ma voiture de Louisville et je l'ai abattue en plein milieu du pare-brise de Derick. L'impact était magnifique. Absolument magnifique. Des craquements en toile d'araignée ont jailli dans toutes les directions depuis le point d'impact, et des petits cubes de verre de sécurité se sont éparpillés sur le capot comme des diamants. Le bruit a résonné dans toute la rue. Ce craquement sec et satisfaisant qui disait tout ce que je voulais dire depuis des années. J'ai entendu la porte d'entrée claquer avant même que j'aie fini de balancer. Derek est sorti en titubant, vêtu seulement de son caleçon, les cheveux hérissés dans tous les sens, comme s'il avait été frappé par la foudre. « Qu'est-ce que tu fous, Marcus? T'es fou ?» Toute la famille s'est précipitée derrière lui. Le père de Camille en peignoir. Sa mère, une tasse de café à la main. Même la sœur aînée de Derick, Kelly, qui était en visite pour le week-end. Ils étaient tous là, sur le porche, en pyjama, à me fixer comme si je débarquais d'une autre planète. Je suis resté calme. C'était l'essentiel. Je n'ai pas crié, je n'ai pas menacé, je n'ai pas perdu mon sang-froid. J'ai juste regardé Derick droit dans les yeux et j'ai dit, c'est ça, voir quelque chose qui compte pour toi se faire détruire. Derick était bouche bée. Mec, c'est ma bagnole.
Ça va coûter dans les $800 à réparer, et le visage de mon fils va mettre 2 semaines à guérir, ai-je répondu d'un ton neutre. Mais voilà la différence. Tu as choisi de gâcher son anniversaire. Moi, je choisis de détruire ton pare-brise. Margaret a commencé à bredouiller à propos d'appeler la police, à propos de ma perte de tête, mais j'ai levé la main. Derek, ai-je dit, ma voix résonnant dans ce matin tranquille de banlieue. Ne touche plus jamais à mon fils, jamais. C'est ton seul avertissement. J'ai laissé tomber la batte juste là, dans son allée, je me suis retourné et je suis retourné à mon pick-up. Mes mains ne tremblaient même plus. Pour la première fois depuis 24 heures, j'avais l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Le silence qui a suivi mes mots était incroyable. Vous savez, ce moment dans les films où tout s'arrête net avant que l'enfer ne se déchaîne? C'est exactement ce que j'ai ressenti, sauf que je le vivais au lieu de le regarder sur un écran. Dererick se tenait là, en caleçon, les yeux fixés sur son pare-brise détruit, comme s'il n'arrivait pas à comprendre ce qui venait de se passer. Les fissures, comme des toiles d'araignée, capturaient la lumière matinale et projetaient de petits arcs-en-ciel sur sa précieuse peinture noire. Tu es complètement fou. Le père de Camille a fini par exploser, le visage rouge au-dessus de son peignoir bleu marine. Margaret, appelle la police immédiatement. C'est une destruction de biens. C'est un crime. Mais avant même que Margaret puisse s'approcher de la maison, quelque chose d'incroyable s'est produit. Madame Chin, la voisine, une petite vieille femme qui vivait dans la rue depuis une quarantaine d'années, est sortie sur son porche et s'est mise à applaudir lentement, à applaudir pour moi. Il était temps que quelqu'un apprenne les bonnes manières à ce garçon. Elle a crié assez fort pour que tout le quartier l'entende. J'attendais ce moment depuis des années. C'est là que j'ai compris que nous avions un public. Les gens sortaient de chez eux dans tout le pâté de maison. Certains encore en peignoir, d'autres promenaient leurs chiens ou lisaient leur journal du dimanche. Et leurs expressions n'exprimaient ni le choc ni la désapprobation. C'était la satisfaction. Comme s'ils attendaient tous que quelqu'un mette enfin Derek à sa place. Le visage de Dererick est passé de confus au désespéré vraiment rapidement. Allez, Marcus. C'est fou. C'était juste une farce, mec. Juste une stupide farce d'anniversaire. Vous ne pouvez pas détruire ma voiture sur une farce. Juste une farce. J'ai répété, et j'ai gardé mon niveau de voix. Mais enfoncer son visage dans ce gâteau ne l'était pas. C'était intentionnel. C'était vous décider que votre divertissement était plus important que les sentiments de mon enfant de 10 ans. Margaret a finalement trouvé sa voix, hurlant comme une banshee. C'est fou. Derek, appelez la police. Les frais de pression. Vous ne pouvez pas le laisser s'en tirer avec ça. Mais Dererick ne se déplaçait pas vers son téléphone. Il regardait autour de tous les voisins qui s'étaient rassemblés. Et je pouvais le voir en train de le donner que personne n'était de son côté ici. Madame Patterson de l'autre côté de la rue hochait la tête avec tout ce que j'ai dit. Le jeune couple de The Corner House, ceux avec les bébés jumeaux, filaient le tout sur leur téléphone. C'est à ce moment-là que Camille est venue hurler dans sa Honda Civic, probablement réveillée par l'un des membres de sa famille qui l'appelle dans une panique. Elle a sauté de la voiture, portant toujours son pantalon de pyjama et l'un de mes anciens sweatshirts universitaires, ses cheveux jetés dans un chignon désordonné. « Marcus, qu'est-ce que tu fais ?» Elle a crié, courir pour examiner le pare-brise de Dererick. « Avez-vous complètement perdu la tête ? C'est mon frère. » Et c'est là, c'est le moment où notre mariage a changé pour toujours. Parce qu'au lieu de demander si Dererick allait bien, au lieu de demander ce qui avait conduit à ce moment, son premier instinct était de protéger l'homme qui brûlait le visage de notre fils. Encore une fois, oui, Camille, c'est ton frère, dis-je, et ma voix était stable comme un rocher. Liam est votre fils, mais vous n'oubliez pas en quelque sorte lequel de ces relations devrait plus avoir d'importance. N'osez-vous pas me donner une conférence sur le fait d'être mère? J'adore Liam plus que tout. Alors pourquoi êtes-vous plus contrarié par le pare-brise de Dererick que vous ne l'étions à propos de la brûlure de Liam? Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis la ferma à nouveau. Parce qu'elle savait que j'avais raison, et elle savait que tout le monde à portée de voix pouvait entendre cette conversation. Derek a essayé de revenir dans l'argument, espérant probablement détourner l'attention de sa propre vision. Mec, tu aurais pu me parler. Tu n'as pas eu à aller psycho avec une batte de baseball. Je t'ai parlé, dis-je en se retournant pour lui faire face. Il y a 3 jours dans ma cuisine,
je vous ai averti spécifiquement de ne pas faire de farce sur Liam. Je vous ai dit que c'était important pour moi et vous avez ri. Vous avez dit que je devais me détendre, vous vous souvenez? Je pensais que vous étiez juste surprotecteur et je pensais que vous étiez capable de décence humaine de base. Je suppose que nous avions tous les deux tort. Camille m'a alors attrapé le bras, essayant de m'éloigner de sa famille. Marcus, assez. Rentrons à la maison et parlons de cela comme des adultes. Mais je n'avais pas encore fini. Pas même proche. J'ai secoué son emprise et j'ai regardé directement chaque membre de sa famille. Derek, Margaret, son père, même sa sœur, Kelly, qui enregistrait tout sur son téléphone. Voici comment cela va fonctionner. J'ai annoncé assez fort pour que toute la rue entende. Dererick reste loin de mon fils. Complètement loin. Pas de fête d'anniversaire, pas de dîner en famille, pas de vacances. Si je le vois à moins de 50 pieds de Liam, nous allons avoir un problème beaucoup plus important qu'un pare-brise cassé. Vous ne pouvez pas dicter qui vient à des événements familiaux, a protesté Margaret. Regardez-moi, dis-je simplement. Et si quelqu'un dans cette famille a un problème avec cet arrangement, si quelqu'un pense que je suis déraisonnable pour protéger mon enfant de quelqu'un qui a brûlé son visage pour un divertissement, alors il peut aussi rester à l'écart. J'ai regardé directement Camille quand j'ai dit cette dernière partie. Cela vous inclut, Camille. Vous allez devoir choisir. Votre frère qui pense blesser les enfants est drôle ou votre mari et votre fils qui méritent mieux. Le regard de choc sur son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Honnêtement, elle n'avait jamais considéré que je pourrais faire ces côtés de choix. Elle avait supposé que je continuerais à avaler ses ordures pour toujours. Continuer à laisser Dererick marcher partout dans notre famille parce que c'était plus facile que de provoquer un drame. Marcus, tu es ridicule. Non, je l'ai coupé. Je suis père. Quelque chose que votre frère n'a clairement jamais appris à respecter. J'ai ramassé mon limasseur de Louisville de l'endroit où je l'ai laissé tomber, je suis retourné à mon camion et je suis rentré chez moi. Dans mon rétroviseur, je pouvais voir toute la famille toujours là dans l'allée, arguant entre elles tandis que les voisins continuaient de se rassembler et de regarder le spectacle. Quand je suis retourné à la maison, Liam était assis à la table de la cuisine en train de manger des céréales qui brûlaient toujours en colère et rouges sur la joue gauche. « Papa, où es-tu allé ?» Je me suis assis à côté de lui et j'ai ébouriffé ses cheveux. « Je suis allé avoir une conversation avec votre oncle Derek. Je ne pense pas qu'il va vous déranger. » Pour la première fois depuis sa fête d'anniversaire, Liam sourit, un vrai sourire. À midi le même jour, Dererick avait déjà posté sur Facebook comment j'étais complètement désarticulé et dangereux d'être là. Le gars avait en fait les balles pour jouer à la victime, publiant des photos de son pare-brise brisé avec des légendes comme « Lorsque votre beau-frère perd la tête pour une farce d'anniversaire inoffensive » et que certaines personnes ont sérieusement besoin de gestion de la colère. Il pêchait pour la sympathie, essayant de faire tourner le récit comme si j'étais un psychopathe qui s'était cassé sans raison. Ce sur quoi Dererick n'a pas compté, c'est que quelqu'un d'autre a enregistré toute la catastrophe de la fête d'anniversaire. Il s'avère que la maman d'Owen n'avait pas seulement pris de jolies photos des enfants. Son téléphone avait roulé une vidéo lorsque Derek a chargé à travers la cour et a claqué le visage de Liam dans ce gâteau. 23 secondes de séquence crystal clear montrant exactement ce qui s'est passé, y compris le moment où la bougie a brûlé la joue de mon fils et son cri de douleur qui a suivi. Elle l'a d'abord posté dans le groupe Facebook du quartier avec une légende simple, c'est ce que Dererick appelle une farce inoffensive. Juge pour vous-même. En moins d'une heure, cette vidéo avait été partagée 47 fois. Par dîner, c'était partout à côté, Instagram et TikTok. Quelqu'un a même fait partie de l'une de ces vidéos de comparaison split-screen montrant le poste de farce inoffensive de Dererick juste à côté des images réelles de lui blessant un enfant de 10 ans. Les commentaires étaient brutaux. Absolument brutal. Les gens n'appelaient pas seulement Derek, ils le démoliraient. Quel genre de psycho attaque un enfant à sa propre fête d'anniversaire? Ce n'est pas drôle. C'est une agression. Quelqu'un devrait appeler CPS sur cette famille. Le père aurait dû faire plus que simplement casser son pare-brise. Mon favori personnel est venu d'une femme nommée Jennifer qui a écrit « J'ai vu Derek en ville agissant comme un fraternité envahi pendant des années. Enfin, quelqu'un l'a tenu responsable. Ce père est un héros. » Mais le commentaire qui m'est vraiment arrivé était de l'ami de Liam Owen. Mon père a dit « Si quelqu'un me faisait ça, il ferait pire que de briser sa voiture. » Le père de Liam est génial.
Dereric a essayé le contrôle des dégâts, publiant cette longue explication décousue sur la façon dont tout cela était un malentendu, comment il avait fait des farces de Cakeface dans sa famille depuis des années et personne n'a jamais été blessé auparavant. Il a affirmé que je réagissais de manière excessive à cause du stress du travail et que Camille avait été prise au milieu d'une situation difficile. Personne ne l'achetait. La vidéo n'a pas menti. On pouvait voir la joie malveillante sur son visage alors qu'il chargeait vers mon fils. Tu pouvais entendre Liam crier. On pouvait voir cette marque de brûlure rouge se formant sur sa joue en temps réel. Aucune quantité de rotation n'allait rendre ce look innocent. La partie vraiment satisfaisante est venue lundi matin lorsque j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Il s'est avéré être le collègue de Dereric au magasin d'articles de sport où il travaillait à temps partiel depuis 6 mois. Et Marcus, c'est Jake de Dick Sporting Good. J'ai vu la vidéo de ce que Dereric a fait à votre enfant. Je voulais juste que vous sachiez que notre manager l'a vu aussi et Dereric ne reviendra pas. Nous n'employons pas de personnes qui blessent les enfants. Votre fils semble être un bon enfant. J'espère qu'il va mieux. Cet après-midi, la tante de Camille m'a appelé directement. La première fois, elle avait jamais appelé mon téléphone au lieu de passer par Camille. Bianca était la famille rebelle, celle qui avait déménagé au Colorado et ne s'est présentée que pour des vacances majeures. Elle avait toujours été directement avec moi, n'a jamais joué à ces jeux agressifs passifs que le reste de la famille aimait. Marcus, j'ai vu la vidéo, a-t-elle dit sans aucune petite conversation. Je voulais dire cela depuis des années. Dereric avait besoin que son cul avait donné des coups de pied il y a longtemps. Margaret et Richard ont bébé ce garçon depuis qu'il était en couche. Et maintenant, regardez ce qui s'est passé. Vous avez fait la bonne chose. Merci, Bianca. Cela signifie beaucoup de vous. Avez-vous parlé à Camille? Parce que j'ai essayé de l'appeler ce matin et qu'elle ne reprend pas. Elle reste chez ses parents depuis dimanche. Je ne retournerai pas mes appels. Bianca a poussé ce long soupir. Cette fille a la tête si loin de Dereric car elle ne peut pas voir la lumière du jour. À toujours. Mais Marcus, n'ose pas revenir sur ça. Ce petit garçon a la chance d'avoir un père qui le défendra. À l'école, toute la dynamique avait également changé. Liam est rentré à la maison mardi avec des histoires sur la façon dont ses amis le traitaient comme une sorte de célébrité. Les enfants qui ne lui avaient jamais parlé auparavant se demandaient si son père a vraiment brisé la voiture de son oncle avec une batte de baseball. La brûlure sur sa joue guérissait bien, mais elle était devenue cet insigne d'honneur d'une manière ou d'une autre. Tyler a demandé si vous pouviez enseigner à son père comment utiliser une batte de baseball. Liam m'a dit pendant le dîner, souriant. Le gentil méchant aussi de son oncle. Qu'avez-vous dit? J'ai dit, vous n'utilisez que des chauves-souris de baseball sur des intimidateurs qui blessent les enfants et que mon père est le meilleur père du monde parce qu'il me croit quand je dis que quelqu'un est méchant. Cela m'a frappé dans la poitrine parce que c'est de cela qu'il s'agissait vraiment, n'est-ce pas? Il ne s'agissait pas du gâteau ou même de la brûlure, cependant. Il s'agissait de croire mon fils quand il m'a dit qu'il avait peur de quelqu'un. Il s'agissait de lui montrer que ses sentiments importaient, que sa sécurité était ma priorité, que j'aurais toujours le dos quoi qu'il arrive. Le professeur m'avait également retiré le ramassage ce jour-là. Madame Rodriguez, qui enseignait la 4e année depuis 20 ans et avait tout vu. Monsieur Thompson, je ne connais pas tous les détails de ce qui s'est passé ce week-end, mais je voulais que vous sachiez que Liam a été différent ces derniers jours. Plus confiant. Il a levé la main dans le cours de mathématiques hier, la première fois toute l'année. Et quand Jake Peterson a essayé de couper devant lui au déjeuner, Liam a parlé et a dit « Excusez-moi, j'étais ici d'abord ». De petites choses, mais des choses importantes. Elle avait raison. Mon garçon calme et doux trouvait sa voix, et c'était parce qu'il avait vu son père trouver sa voix aussi. Cette nuit-là, alors que je ouvrais Liam au lit, il m'a posé la question que j'attendais. « Papa, est-ce que maman rentre bientôt à la maison ?» J'ai lissé ses cheveux en arrière de son front, faisant attention de ne pas toucher la brûlure de guérison. Je ne sais pas, mon pote. C'est à elle. Mais vous et moi, nous allons très bien de toute façon. Il hocha la tête sérieusement, comme s'il traitait quelque chose d'important. Bien, parce que j'aime ça quand c'est juste nous. Personne ne crie et personne ne se blesse de la bouche des filles. Pendant 4 jours d'affilée, Camille ne me regardait même pas. Elle était venue à la maison pour ramasser des vêtements et vérifier Liam, mais elle m'a traité comme si j'étais invisible. Marcher devant moi dans notre propre cuisine sans dire un mot,
parler à Liam d'une voix trop joyeuse comme tout était totalement normal, puis disparaître chez ses parents avant de pouvoir essayer d'avoir une vraie conversation. Cela me rendait fou, honnêtement. Pas parce que je pensais que j'avais tort. Je referais exactement la même chose en un clin d'œil, mais parce que j'ai raté ma femme. 12 ans de mariage ne disparaissent pas seulement parce que vous avez un combat majeur. Même si ce combat implique une batte de baseball et une destruction de biens. Je voulais expliquer mon côté, voulais qu'elle comprenne pourquoi j'avais l'impression de n'avoir pas d'autre choix. Mais chaque fois que j'essayais de le faire, elle m'avait fermé avec ce ton froid et lointain que je n'avais jamais entendu parler d'elle auparavant. Je ne suis pas prêt à en parler, Marcus. J'ai besoin de temps pour traiter ce que vous avez fait. Comme si j'étais celui qui était sorti de la ligne. Comme protéger notre fils était en quelque sorte le mauvais coup ici. La percée est arrivée jeudi soir, et ce n'était pas moi qui l'a fait. C'était Bianca. J'étais dans le garage travaillant sur Liam's bike. La chaîne avait glissé et j'avais besoin de quelque chose pour garder mes mains occupées lorsque j'ai entendu la voiture de Camille se lancer dans l'allée. Mais au lieu de sa routine habituelle de rapide dans et sortie, elle est restée cette fois. Je pouvais entendre des voix dans la cuisine, et l'un d'eux n'était certainement pas celui de Liam. Environ 20 minutes plus tard, Bianca a collé sa tête dans le garage. Et Marcus, attention si je vole ta femme pendant quelques heures? Nous devons avoir un petit chasseur. Elle est à vous, dis-je, ne levant pas les yeux de la chaîne de vélo. Peut-être que vous pouvez lui parler. Bianca a ri, mais ce n'était pas un son heureux. Oh, je prévois de le faire. Croyez-moi à ce sujet. Ils sont partis ensemble dans la voiture de location de Bianca, et je n'ai pas revu Camille avant presque 10 heures ce soir-là. Quand elle est finalement revenue, elle avait l'air de pleurer depuis des heures. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Son maquillage était complètement parti. Et elle portait ce look de quelqu'un qui venait de faire réorganiser leur monde. Elle m'a trouvé dans le salon en train de lire sur le canapé. C'est juste tenu là dans l'embrasure de la porte pendant un long moment comme si elle ne savait pas comment commencer. Bianca m'a montré quelque chose, dit-elle finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Quel genre de quelque chose? Elle a aussi une vidéo de la fête. Une version plus longue que ce que la mère d'Owen a publié. Camille s'est assise à l'extrémité opposée du canapé aussi loin de moi qu'elle pourrait l'obtenir. Elle a attrapé Derek avant de courir à Liam. Elle l'a fait regarder autour de lui pour s'assurer que les gens regardaient, obtenant ce sourire sur son visage comme s'il le planifiait. J'ai mis mon livre de côté et j'ai vraiment regardé ma femme. Que voulez-vous dire la planifier? Il a attendu que tout le monde ait son téléphone. Il s'est assuré que les enfants étaient tous rassemblés. Bianca pense qu'il espérait que cela deviendrait viral, qu'il obtiendrait des goûts et des partages pour être l'oncle amusant qui a fait rire tout le monde. La voix de Camille a craqué. L'humiliation de notre fils était censée être le moment des médias sociaux de Derek. Le silence qui a suivi était lourd, chargé de toutes les choses que nous ne nous disions pas la semaine dernière. J'ai été tellement stupide, Marcus, a-t-elle poursuivi, des larmes commençant à nouveau. Bianca m'a fait regarder cette vidéo 5 fois. Fils. Prankster. Sachez cela maintenant. Dieu, Marcus, je le sais maintenant. Elle me regarda avec ses yeux couchés rouges. Pouvez-vous me pardonner? Peu Liam? Avant de pouvoir répondre, nous avons entendu des pas dans les escaliers. Liam est apparu en pyjama, probablement réveillé par le son de sa mère en pleurant. Maman, dit-il incertain. Ça va? Camille ouvrit les bras et Liam a couru vers elle comme s'il attendait ce moment toute la semaine. Elle le tenait fort contre sa poitrine, se balançant légèrement. Je suis vraiment désolée, bébé, murmura-t-elle dans ses cheveux. Je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir protégé. Maman a fait une grosse erreur. C'est bon, maman. Dit Liam, sa voix étouffa contre son épaule. Papa m'a protégé. Papa me protège toujours. Et c'est à ce moment-là que je savais que nous allions aller bien. 2 semaines après toute la catastrophe de Derek, lorsque la brûlure sur la joue de Liam s'était estompée à une ligne rose légère et que des choses entre Camille et moi commençaient à se sentir à nouveau normales, j'ai pris une décision. Mon fils méritait un vrai anniversaire. Ce n'est pas le cauchemar rempli de traumatisme que son anniversaire était devenu, mais une véritable célébration où il se sentait en sécurité, aimé et spécial. Je l'ai évoqué au dîner un mardi soir alors que nous mangeons des plats chinois à emporter. Le favori de Liam depuis qu'il a découvert Chicken Lan l'année dernière.
Et mon pote, dis-je en faisant tournoyer des nouilles autour de mes baguettes comme si j'étais décontracté à ce sujet. Comment vous sentiriez-vous d'avoir une fête d'anniversaire de Dover? Camille tendit la main et serra la main de Liam. Vous méritez une vraie célébration. Celui où la seule personne qui compte est vous. La planification a pris environ une semaine, mais cette fois, tout était différent. Au lieu d'essayer d'impressionner un groupe de membres de la famille qui ne se souciaient pas vraiment de ce que Liam voulait, nous nous sommes entièrement concentrés sur le rendre heureux. Liam a tout pu choisir. La liste des invités, les décorations, les jeux, même le type de pizza que nous avons commandé. Il a choisi 5 enfants cette fois. Seulement 5. Owen, évidemment depuis que cet enfant était devenu comme le garde du corps de Liam à l'école depuis l'incident. Sophie, qui avait été si bouleversée par ce qui s'est passé lors de la fête d'origine qu'elle avait attiré à Liam une photo de lui en tant que super-héros pour le faire se sentir mieux. Tyler, l'enfant calme de son groupe de mathématiques qui aimait Lego autant que Liam. Maya, cette brillante fille qui était la seule de leur classe à pouvoir battre Liam aux échecs. Et étonnamment, Jake Peterson, le même enfant qui avait essayé de couper devant Liam au déjeuner avant que mon fils ne trouve sa voie. Jake ne signifie pas vraiment. Liam a expliqué lorsque j'ai haussé un sourcil à ce choix. Il agit juste dur parce que son frère aîné le prend en charge, mais il s'est excusé à propos du déjeuner et il a dit à tout le monde à la récréation que ce que l'oncle Derek a fait était de gâcher. Je pense qu'il a besoin d'un ami. Mes enfants ont un cœur plus grand que moi, c'est sûr. Nous avons décidé de rester simples cette fois. Pas de thèmes élaborés, pas de pression pour créer un spectacle digne d'Instagram. Juste notre arrière-cour, certains banderoles, une liste de lecture de la musique que Liam aimait réellement et des activités qui lui feraient sourire au lieu de le stresser. Mais j'ai fait des folies sur une chose, le gâteau. Je suis retourné à Rosa à la boulangerie et j'ai expliqué ce qui était arrivé au chef-d'œuvre d'origine. Elle a été horrifiée, absolument horrifiée quand je lui ai expliqué à quel point Derrick avait détruit les semaines de son travail. Ce n'est pas seulement irrespectueux envers votre fils, dit-elle, secouant la tête. Cela est irrespectueux envers chaque artiste qui met son cœur dans leur travail. Nous faisons de Liam un nouveau gâteau. Et celui-ci va être encore meilleur. Et mon garçon, a-t-elle livré. Le nouveau gâteau ressemblait à une fusée dorée prête pour le lancement avec Liam, vous êtes notre héros, écrit en glaçage en argent à travers la base. C'était plus petit que l'original. Nous avions seulement besoin de nourrir 8 personnes au lieu de 20. Mais c'était parfait. Absolument parfait. Ma mère Joanne est descendue de Dallas pour la fête, apportant cette énorme boîte enveloppée qui s'est avérée être un télescope qu'elle avait trouvé lors d'une vente de succession. Chaque futur astronaute a besoin d'un télescope, a-t-elle déclaré à Liam en se brouillant les cheveux de la même manière que moi. Votre grand-père aurait adoré vous voir explorer les étoiles. La fête elle-même était tout le premier aurait dû être. Les adultes planants, personne ne fait des blagues, juste un garçon de 10 ans debout devant son gâteau à la fusée avec 10 bougies vacillantes. Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration tout comme il s'était pratiqué, et a soufflé chaque bougie en un seul essai. Les enfants ont applaudi, Camille applaudit et Joanne a essuyé une larme qu'elle pensait que personne ne remarquerait. Qu'avez-vous souhaité? Demanda Sophie. Liam sourit. Ce même sourire qu'il avait eu le matin de son anniversaire d'origine avant que tout ne tourne mal. Je ne peux pas vous le dire, ou cela ne se réalisera pas, mais cela s'est déjà en quelque sorte réalisé de toute façon. Après le gâteau, après des cadeaux, après que tous les enfants soient rentrés chez eux en parlant de ce que c'était une grande fête, j'ai trouvé Liam dans sa chambre en installant son nouveau télescope près de la fenêtre. Bonne journée, ai-je demandé. Le meilleur, a-t-il dit sans détourner le regard de l'oculaire. Papa, merci de m'avoir donné un vrai anniversaire. Merci d'être patient pendant que nous avons compris comment faire les choses correctement. C'est à ce moment-là que j'ai sorti la dernière surprise, quelque chose que je planifiais depuis le jour où j'ai brisé le pare-brise de Derrick. Une petite boîte en carton avec des trous frappés au sommet et un gros arc rouge. Qu'est-ce que c'est? Demanda Liam. Ouvrez-le et voyez. Il a soulevé soigneusement le couvercle et a sauté le plus beau chiot Golden Retriever que j'ai jamais vu. 8 semaines, moelleux comme un ours en peluche avec ses yeux bleus vifs qui correspondent au sens de l'émerveillement de Liam. Oh mon Dieu, halta Liam, rassemblant le chiot dans ses bras. Papa, est-il vraiment le mien? Il est vraiment à toi. Son nom est Astro, et il va être ton copain d'aventure pendant les 15 prochaines années. Liam a enterré son visage dans la fourrure d'Astro, et quand il m'a regardé,
ses yeux brillaient avec une pure joie. C'est vraiment le meilleur jour, a-t-il fait. 6 mois plus tard, je suis tombé sur Derek à l'épicerie complètement par accident. Je ramassais de la nourriture pour chien pour Astro quand j'ai tourné le coin dans l'allée des céréales et là, il ressemblait à une personne complètement différente. Fini le fanfaron arrogant, la voix forte, le sourire intitulé. Il avait l'air plus petit d'une manière ou d'une autre, dégonflé, comme si quelqu'un avait finalement perforé cette bulle d'arrogance qu'il vivait dans toute sa vie. Il m'a vu avant que je puisse m'écarter dans une autre allée. Et pendant une seconde, nous nous tenions juste là à nous regarder sur l'affichage Cheerio. Ensuite, à mon choc complet, il a approché. « Marcus, dit-il doucement. Je voulais te dire quelque chose. » Je ne lui ai pas rendu la tâche. Cours a ordonné. En fait, il s'avère que quelqu'un a publié cette vidéo sur Reddit et il a été repris par certaines stations de nouvelles locales. Mon patron du nouvel endroit l'a vu et a dit que je devais obtenir de l'aide ou trouver un autre emploi. Bien, je pensais, mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Voir. Voyez qu'il attendait que je dise quelque chose pour peut-être accepter son excuse ou lui dire que nous étions cool maintenant, mais cela n'allait pas arriver. Certains pour une fois que vous les brûlez restent brûlés. J'apprécie que vous me disiez cela, dis-je enfin, mais ma préoccupation n'est pas votre thérapie ou votre travail ou ce que vous pensez de ce que vous avez fait. Ma préoccupation est mon fils et il va très bien sans vous dans sa vie. Drury hocha la tête comme il s'attendait à cette réponse. Je sais que je ne peux pas résoudre ce problème, mais je voulais que vous sachiez que vous aviez raison sur tout. J'étais un tyran et je faisais du mal aux gens, et personne ne m'a jamais appelé jusqu'à ce que vous le fassiez. J'ai pris une batte de baseball pour vous parvenir. Ouais, ça l'a fait. C'est peut-être ce dont j'avais besoin depuis le début. Quelqu'un qui n'aurait pas seulement permettre mon comportement de déchet. Après s'être éloigné, je me suis tenu là pendant quelques minutes en réfléchissant aux conséquences et à la responsabilité. Drury avait perdu plus qu'un simple pare-brise ce jour-là. Il avait perdu son emploi, sa réputation, sa place dans la dynamique familiale. Mais plus important encore, il avait été contraint de confronter le genre de personne qu'il allait devenir. Pendant ce temps, Liam était en plein essor. Le coup de confiance en voyant son père le défendre avait transformé mon garçon calme et anxieux en quelqu'un qui a parlé pour lui-même et pour les autres. Il a rejoint le club de robotique à l'école, s'est lié d'amitié avec des enfants qui partageaient ses intérêts au lieu d'accepter simplement celui qui le tolérait. Il a même commencé une pétition pour obtenir des options de déjeuner plus saines à la cafétéria et a gagné. Papa m'a appris, c'est normal de dire stop. Je l'avais entendu dire à son ami Owen la semaine dernière. Parfois, les adultes n'écoutent que si vous les faites écouter. Camille et moi avions également reconstruit notre mariage. Mais ça avait l'air différent maintenant. Elle avait appris à fixer des limites avec sa famille, pour mettre notre famille nucléaire en premier au lieu d'essayer de maintenir la paix avec tout le monde. Lorsque ses parents se sont plaints de manquer Liam à Noël parce que nous avons décidé de rester à la maison au lieu de le soumettre à des rencontres potentielles d'Derek, elle leur a dit directement, vous pouvez voir votre petit-fils lorsque vous pouvez garantir sa sécurité. Jusque-là, nous faisons des vacances à notre façon. Cette nuit-là, alors que je ouvais Liam dans mon lit, Astro s'est recroquevillé à ses pieds comme toujours, il m'a posé une question qui m'a pris au dépourvu. Papa, pensez-vous que l'oncle de Rurik a appris sa leçon? Je pense que mon pote. Quand j'ai su qu'on avait fait quelque chose de bien. On avait élevé un garçon qui comprenait que tenir tête au brut n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger. Tu sais quoi, Liam? Si Rurik fait quoi que ce soit pour blesser Connor, préviens-moi, car cette batte de baseball est toujours dans le garage. Liam sourit. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, fiston. Fais de beaux rêves. Parfois, on a besoin d'une batte, non pas pour détruire, mais pour protéger. Et parfois, le plus important leçon que vous pouvez enseigner à votre kid est que leur voix compte. Leur sécurité est importante et ils auront toujours quelqu'un dans leur coin qui est prêt à se battre pour eux. Même si cela signifie se balancer pour les clôtures.